Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Eh bien, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça doit faire une bonne semaine que je suis pas venue vous voir. C'est vrai que je ne prépare, pardon, c'est vrai que je ne prépare pas de vidéo à l'avance, ou très rarement, parce que du coup, j'ai peu de temps. Et puis voilà, du coup c'est compliqué. Alors donc du coup aujourd'hui, j'ai dit deux fois du coup. Euh, Aujourd'hui, je me suis dit, allez cet après-midi en fin de soirée là, je vais faire une petite vidéo pour les copains et les copines. En fait, je suis passée hier au niveau du boulot, il fallait que j'aille du côté de Royan Midi. Donc j'en ai profité pour faire un petit tour chez Action, parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas mis les pieds chez Action. Au moins peut-être un mois, je sais pas, ou 3 semaines, enfin un sacré moment quand même. Et du coup, je m'y suis arrêtée. Voilà, j'ai trouvé quelques bricoles. Je vous montre du coup ce que j'ai trouvé hier. Donc je suis allée donc à Royan, celui de le Action de Royan. Du coup, alors je vous montre. J'ai acheté des enveloppes comme ça, C5. Elles s'appellent C5 enveloppes. C'est du 162 par 229 mm, 100 grammes, et elles sont à 89 centimes. On en a à l'intérieur 25. Voilà. Donc avec ça, je fais ce genre de pochette. Vous savez, pour mettre nos tampons et puis une autre petite pochette devant pour mettre l'exemple de ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, donc là j'avais des crafts. J'ai pas trouvé hier de craft, mais j'ai trouvé des blanches, donc pour pouvoir continuer, puisque j'en ai toujours à faire. Ça veut dire que de temps en temps, je m'y mets avec ma plastifieuse et puis en avant guinguette, et je fais des pochettes. Voilà, des pochettes en plastique pour mettre ça. Et du coup, tout à l'heure, en faisant quelques-unes, j'en ai fait 3-4, je me suis dit, tiens, les petits restes que j'ai, comme je fais une vidéo et que je vais montrer 2-3 trucs de ce que j'ai acheté, je vais faire une petite création, mais vous allez voir, c'est super rapide. Vous allez voir, ça va être une jolie petite création, mais super rapide. Donc du coup, voilà. Donc j'ai acheté 2 paquets d'enveloppes hier, ça m'en fait 50. J'en ai pas 50 à faire, mais j'aime bien en avoir d'avance. Donc voilà, donc ça c'est fait. 89 centimes, donc les 25 enveloppes. Ensuite, j'ai trouvé un petit carnet de croquis, un sketchbook. Un sketchbook, ouais c'est ça, on appelle ça comme ça, les sketchbooks. Donc c'est du format A5 et il y a 80 feuilles. Alors j'ai pas le grammage, il n'est pas noté dessus, mais a priori c'est du papier recyclé dedans. C'est pas le même papier qu'on avait il y a quelques temps. C'est un papier beaucoup plus granuleux, beige, couleur beige, c'est pas blanc. Et il y a marqué donc au dos Paper from Responsible Sources. Source, donc un papier responsable. Donc pour moi, c'est du papier recyclé. Maintenant, ça n'engage que moi, ce que je dis. Je ne suis pas sûre à 100%. 1,95 €. Et du coup, c'est mercredi, donc à l'assaut, ma copine Muriel qui l'a sorti. Et là, je me dis, comment ça se fait? Je ne l'ai pas, moi, celui-ci d'Action. Elle me dit, je l'ai trouvé à Action. Je dis, tiens, j'ai pas, moi, celui-ci. Je l'avais jamais vu. Donc voilà, donc du coup c'est chose faite, je l'ai pris. Donc 1,95 €. Ensuite, ça c'est pour mon boulot. Donc au niveau de mon boulot, j'utilise beaucoup de pochettes pour mettre mes dossiers. Voilà, de quand j'ai des maisons à vendre, donc tous les papiers que je dois conserver, et Dieu sait s'il en faut des papiers. Donc là, ils étaient en promo, vous savez, dans le truc de la promo de la semaine. Donc il y a 4 chemises à élastique, 3 rabats. On est à 1,59 €. Donc si vous en avez besoin, ouais, mais c'est aujourd'hui que ça se termine, non? Ah non, c'est peut-être du mercredi au mercredi, les promos, la semaine. Je sais plus comment ça fonctionne. Donc là, il y a 4 couleurs, donc bleu, orange, rouge et vert. Et on est donc à 1,59 € les 4 pochettes à 4 en 3 rabats élastiques. Et je crois que du coup, ça doit encore exister
plusieurs jours, je suppose. À la base, je ne sais pas combien il fait en prix normal. Mais là, il est à 1,59 €. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, ça, c'est fait. Donc, ensuite... Alors, j'ai pas pris beaucoup de choses parce que déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés dans le rayon que je préfère, le rayon des loisirs créatifs. Et après, j'ai pris quelques autres bricoles. J'ai pris du produit de nettoyage. J'ai pris une corbeille pour mettre dans mes toilettes de l'entrée parce que j'avais une vieille panière et puis elle était très usagée et du coup j'en ai pris une neuve à 9,95 € de souvenir et une belle panière haute, haute comme ça. Alors du coup vous voyez pas, à peu près haute comme ça, un beau rond, une belle panière. Donc du coup voilà, je l'ai pris avec deux belles anses. Voilà, elle est un peu ronde, un peu haute, vraiment super. Je l'avais pas vue, hein, il y a un moment que j'en cherchais une. Donc là, bah voilà, donc c'est chose faite, elle est déjà installée dans les toilettes, donc j'ai oublié de vous la montrer avant de, voilà, enfin bref. Bon, enfin, si vous souhaitez donc des panières, en ce moment, donc des paniers, enfin j'appelle ça une panière, mais c'est des paniers, il y en a quand même quelques-uns. Donc bon, si vous en voulez, allez-y. Et de ce fait, je disais que dans mon rayon un peu préféré de chez Action, le loisir créatif, il n'y a pas grand-chose en nouveauté, moi je trouve en ce moment. Je ne sais pas si vous trouvez beaucoup de choses en ce moment, mais moi, je ne trouve pas beaucoup. Bon, là, il faut dire, il y a un petit moment que je n'y étais pas allée. Mais au mois de novembre et décembre, j'avais dû y aller 2-3 fois à la suite. Donc, hein, voilà, il faut se calmer. Et là, j'ai été en plus raisonnable parce que il y avait donc les petits tampons gouttes de toutes les couleurs qui font un peu penser au Versacraft de la marque Tsukineko. Mais là, donc, c'est de la marque Action. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est la marque. Là, c'est... comment ça s'appelle? Decotime? Non, normalement, la marque, je crois, chez Action. Mais perso, je les aime pas. Enfin, ouais, je les aime pas trop. Donc, ça veut dire que, bah, du coup, j'ai pas pris. Et il y avait quand même pas mal de nouvelles couleurs. J'avais dû prendre une fois que un petit set de 4. Et là, j'ai pas pris. Mais normalement, ma copine d'assaut, Gaëlle, mais bon, elle veut pas que je parle trop d'elle à chaque fois. Elle me dit: ah, de encore je suis là, moi. Bah ouais, t'es encore là, toi. Non, mais Gaëlle m'a dit qu'elle elle me les prêterait pour... elle les a achetés il y a 2 jours, je crois. Donc, elle m'a dit, bah, si tu veux, je te les prêterai pour que tu fasses un haul. Donc, voilà. Donc, parce que moi, je voulais pas les acheter pour rien, je vais pas m'en servir. Donc, sincèrement, j'ai déjà plein de choses dont je ne me sers pas. Ou pas. Voilà, pas ou pas. Donc, je voulais pas racheter ça pour ne pas m'en servir. Donc, voilà. Peut-être que Gaëlle, du coup... Enfin... je pense que Gaëlle va me les prêter, puis bah, je vous les montrerai. Hein, je ferai un petit essai avec un test du coup avec ces produits-là. Ensuite, j'ai pris donc du... Hop là, c'est comme ça. J'ai pris du... On dit comment? Packaging tape, donc du scotch, rouleau scotch qui fait 55 mètres. Donc il y a 55 mètres et il fait 5 cm de large, donc 50 mm. Celui-ci, donc je m'en sers pour faire mes paquets. Vous savez, quand j'envoie mes paquets Keepers, etc. Donc voilà, donc ça, moi, j'en utilise énormément. Le prix, 98 centimes. C'est le téléachat. Allez, ensuite, j'ai enfin retrouvé donc un petit sachet make-up. Donc un petit sachet make-up, ce sont des petits make-up réutilisables puisque... Hop, j'essaie de les défaire. Puisqu'ils sont lavables. Et personnellement, donc je m'en sers pour essuyer mes tampons. Bon, je vous avoue que quand j'ai utilisé ça, ou alors il faudrait peut-être que je les lave avant de les utiliser la première fois. Peut-être. Parce que sincèrement, j'en ai nettoyé là il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, et ils étaient encore tout noirs quand je les ai sortis de la machine. Bon, mais après, c'est pas grave, ça essuie quand même. Hein, donc voilà. Donc j'ai acheté ça. 1,99 €. Il y en a 10 dessous. Ouais, c'est ça, il y en a 10. À la base, ce sont des make-up. Hein, c'est pour le visage. Hein. C'est pas pour les tampons. Hein. Mais bon, moi, je les utilise pour nettoyer mes tampons parce que sincèrement, ils sont tout petits. Et pour mettre dans la trousse, c'est nickel. Ah, voilà ma fifille! Voilà ma petite Valentine, enfin ma grande Valentine. Donc ça, voilà, je vous ai montré. Ensuite, j'ai pris... Alors,
Quand Gaëlle me les avait montrés en photo, elle m'a dit « Ah tiens, regarde ce que j'ai trouvé ». Je me suis dit « Non, je ne vais pas prendre ça, je m'en servirai pas, etc. » Évidemment, j'ai fait quoi? J'en ai pris. Alors, j'en ai pris quoi? J'en ai pris pas qu'un en plus. J'en ai pris un, j'en ai pris deux et j'en ai pris trois. Mais évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre le bleu. En fait, à la base, je me suis dit « Ah bah tiens, je prends le bleu ». Et puis après, je dis « Ah bah non, je vais prendre celui-là. Oh bah oui, puis je vais prendre celui-là. » Bon, je suis incorrigible. Alors, sachant que je ne sais même pas ce que je vais faire avec ça. En fait, au départ, je pensais que c'était des petits plastiques, mais non, c'est pas du plastique, c'est des petites pierres. En fait, ce sont des pierres. Donc, voilà, donc il y a une, deux, trois. Il y a trois grosseurs et à chaque fois, il y a quatre couleurs. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en ai pris. Hein. J'en ai pris. Et le prix, voilà, je l'ai noté sur 1,99 €. Donc voilà. Voilà, donc j'en ai pris quand même 3 boîtes. Je sais pas si j'ai bien fait de les prendre. En fait, ça fait beaucoup. Quand je... Ouais. Bon, c'est pas grave, mais j'en donnerai pour... je vais faire une boîte pour l'asso, en fait. Comme ça, l'association en aura aussi. Voilà. Alors, donc, j'en suis où? J'en suis presque à la fin. Alors ensuite, j'ai trouvé donc des mandalas. En fait, ce sont des mandalas. Alors, par contre, je viens de récupérer ceux qu'on avait pris la dernière fois avec ma fille. Parce que c'est Valentine qui les fait les mandalas à la maison. Donc j'en avais pris, on en avait pris une des dernières fois donc en noir comme ça. C'est sur du... Ah non, oui, alors il y a du en papier noir et il y a papier blanc. Et ça, c'était la dernière fois. Il valait 1,64 €. Marque donc Decotime. Et il y avait donc 24 pages avec du glitter. Mais, et en plus, donc l'avantage de cela, alors le premier il est fait, hein, elle l'a colorisé au feutre à alcool. L'avantage c'est que du recto, donc il n'y a pas de verso. Et on sait bien que feutre à alcool ça traverse. Hein. Donc voilà, donc le deuxième il est fait, vous voyez l'arrière. Mais c'est beau aussi hein, l'arrière, hein. Je trouve que c'est doux, c'est beau. Donc le troisième, bon il n'est pas fait, vous voyez celui-ci il est fait, etc. Et là, on est sur un papier qui est relativement épais. Et l'avantage, c'était que du recto. Donc, dans ce style, elle avait celui-ci. Elle avait trouvé celui-là avec un style marin. Voilà, donc il y avait des blancs et des noirs. Hein. Donc, celui-ci, elle ne l'a pratiquement pas fait. Je crois qu'elle en a... Ouais, elle en a pas fait beaucoup. Elle a fait celui-là. Et elle a fait celui-là, qui est très beau. Plein de couleurs. C'est très sympa. Ça fait beaucoup de bien de mettre beaucoup de couleurs comme ça. Et après, donc, elle avait trouvé celui-ci qui est sur les fleurs. Il est très, 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 très beau aussi. Je ne sais pas s'ils y sont encore, hein, parce que là, sincèrement, je ne les ai pas vus. Celui-ci, il n'est pas fini, mais il n'est pas terminé. Non, il n'est pas tout à fait terminé, non. Et puis, voilà. Enfin, bref. Donc, celui-là, la dernière fois, donc, enfin, ceux-là, on les avait achetés à 1,99 €. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. 1,64 €, pardon. Mais l'avantage, c'est qu'il y avait 4 feuilles, 24 feuilles. Oh, ça y est, je commence à bugger. Il faut que je me remonte. 24 feuilles, donc avec l'avantage, c'était que du recto, des feuilles assez épaisses et en plus avec du glitter. Donc quand même, super intéressant. Hier, donc, on a trouvé des carnets beaucoup plus légers, plus grands. Vous voyez, quand je mets celui de l'autre jour dessus, eh celui-ci est plus grand. Néanmoins, il y a combien il y a 72 mandalas. Pour adultes, hein, ils mettent. Sauf que recto, verso. Vous voyez, c'est pas le même. Hein, un recto et un verso. C'est que du blanc. Il n'y a pas de glitter. Et alors, par contre, la feuille est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère. Donc, j'ai dit à Val, quand on l'a pris, ah, j'ai dit ça, Val, bien, mais vu que c'est du recto verso, j'ai dit, tu vas voir, tu ne pourras pas faire avec tes feutres alcool, ça va traverser. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est arrivée?
Et ben elle a essayé. Elle a essayé juste à ce petit endroit. Et évidemment, au dos, et ben voilà ce que ça fait. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ça veut dire que si ceux-là, vous les achetez, alors certes, ils sont très beaux, hein, c'est totalement différent, hein, c'est totalement, totalement différent de ceux d'avant. Il y en a 72, mais bon, recto verso, d'accord? Et on est à 99 centimes, on est moins cher, ok. Mais là, c'est vraiment pour crayon de couleur. Ils le mettent bien, hein. C'est bien, hein, parce qu'ils nous le mettent. Hein. Bon, je l'ai dit aval, hein, j'ai dit de toute façon, tu pourras utiliser que des crayons de couleur. Mais c'est dommage, parce que c'est vrai que j'ai une ribambelle de feutre alcool et elle adore faire des coloriages feutre alcool. Mais là, non. Là, elle va être obligée de faire au crayon. Donc bon, bah, elle va ressortir des crayons. Hein. Voilà, hein. Pas le choix. Hein. Mais bon, sympa hein, quand même. Hein. Il y a de très très beaux dessins. Regardez. Très diversifié, très sympa. Donc là, les trois, il y en avait trois. Hein, je crois qu'elle a dû prendre les trois qui existaient. Voilà. Elle a pris les trois. Et puis bah, maintenant, elle n'a plus qu'à s'amuser. Mais il faut que je lui cherche des crayons de couleur. Moi, j'en ai un peu moins, des crayons de couleur. Et puis, bah, je voudrais pas lui... je voudrais pas lui prêter, mais... je veux bien lui prêter, évidemment. Mais je ne voudrais pas lui prêter mes Faber-Castell, mes polychromos, que je vais vous montrer, hein, parce que je me suis acheté des polychromos il y a 1 ou 2 mois chez Keepers, et c'est topissime les polychromos. Je vous montrerai. Je vais vous faire un petit test et vous allez voir, ils sont magnifiques les polychromos. Donc là, je vais essayer de lui retrouver des anciens crayons de couleur qu'on a dans la maison, hein, quelque part, hein, bah, de quand elle était petite, quoi. Allez, je vous montre les 2 dies que je me suis prises. Donc, j'ai pris ces deux-là. Il y en avait, mais une ribambelle. Il y avait une ribambelle de dies. Des vieux, des très, très, très anciens que j'ai déjà. D'autres que j'ai jamais pris parce que je n'aime pas. Voilà, donc ceux-là, je les avais pas. Et puis, bah, du coup, bah, je les ai pris. Dans cette dernière collection, parce qu'il me semble que c'est une des dernières collections, ceux-là, il y en avait un ou deux autres que j'avais vus sur des hauls, mais là, je ne les ai pas trouvés. Ils n'y étaient pas. Donc voilà, donc il y en a un ou deux autres que j'aurais aimé avoir, mais je ne les ai pas trouvés. Donc là, on est sur une base de 3,39 €. Hein, le prix est toujours le même. Hein, donc voilà. Donc ils sont bien, hein, ceux-là. Hein, ils sont pas mal. Hein. Je pense qu'on devrait faire des trucs, enfin que je devrais pouvoir faire des trucs assez sympas. Donc bon, je vous montrerai. Hein. Allez, dernière chose que j'ai trouvée, et là, je ne suis pas mécontente de les avoir trouvés. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, si. J'ai trouvé les grands blocs de feuilles imprimées en 30-30 ou 30,5 par 30,5, hein, ça doit être du 30,5 par 30,5 en général. Mais je ne les ai pas pris parce que j'aimais pas du tout. Non, du tout. J'ai pas du tout aimé les couleurs. Et comment vous dire, vu le nombre d'albums que j'ai, non, j'en ai pas repris parce que bon, là, non, maintenant, vous savez, je fais attention à... Je sélectionne ce que je prends. Voilà, je prends plus pour prendre parce que j'achète plus pour acheter, quoi, parce que j'en ai trop. J'en ai encore plein dans mes étagères, là, de mon armoire. Et j'en ai plein derrière dans mes cases, là, où je les ai mis je les ai triés par catégorie. Je les ai tous défaits, tous triés par catégorie. Parce que quand ils sont rangés ici, les albums, soit en vertical, soit en horizontal, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, j'y vais pas. Donc, je n'y vais pas. C'est super compliqué d'aller chercher machin et tout. Depuis que j'ai classé par catégorie, dans des grandes pochettes, c'est vachement plus simple. J'y vais beaucoup plus. Et c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup plus mes papiers de chez Action. Mais alors du coup, j'en ai... Bref, j'en ai. Donc, je n'ai pas pris de papier 30-30, donc je ne vous montrerai pas les dernières collections. Par contre, le truc que j'en ai partout. Ça va faire un peu comme les albums, j'en ai avoir partout, des papiers imprimés. J'ai pris donc les 7
d'autocollants, comme d'hab. Je les trouve super beaux. Alors, je les utilise pas beaucoup, mais je les trouve super chouettes. Donc, je vous les montre et après, on fait une petite créa avec. Voilà. Ah, j'ai pas pu monter, moi. Enfin, mon rooibos. Ah, il va être froid. Je l'avais préparé juste avant, je ne l'ai pas bu. Alors, regardez. Regardez comment il est beau. Il est trop beau. J'adore. Il est vraiment très, très beau, celui-ci. J'aime beaucoup. Là, on a un style de masking tape. J'adore. J'aime beaucoup. Il est très printanier, très festif, très, très sympa. Oh, celui-ci aussi, très, très printanier. Vraiment, regardez. Il est magnifique. Très pâle, hein, très, très doux. Vraiment des couleurs, voilà, très, très printanières. Ah, mais j'avais pas mis ma lumière en plus. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai que la luminosité commence à descendre, hein, mais il doit être 16h30, 17... Ah, 17h. Il doit être 17h. Donc du coup, voilà, celui-ci, très printanier aussi. Hein. Donc je pense que c'est la dernière collection, hein, parce que celui-ci, je l'avais jamais... je ne les avais jamais vus, ceux-là. Il me fait un peu penser celui-là à Frida. Flower. Donc l'autre côté, il y a marqué Let's Music Play, Flower, Love Songs, Plants are our friends. C'est dur l'accent anglais. Hein. On a du mal, nous les Français, hein, avec notre accent anglais pourri. Hein. Ah là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Voilà, regardez. C'est très joli. J'aime beaucoup. Une bouteille de champagne. 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 Ah, ça, j'arrive à le dire. Champagne. Et celui-ci, pareil, très très printanier. Qui rappelle un peu l'été, là, parce qu'on a un maillot de bain, on a des coquillages, on a un chapeau de des chapeaux de paille. Vraiment sympa. Regardez l'arrière, avec une trop belle tortue, des palmiers, des tongs. Bon, voilà. Donc ça, ce sont les 4 que j'ai donc trouvés hier. Il y en avait peut-être d'autres, je ne sais pas. Excusez-moi, je bois, hein, parce qu'en plus, je ne bois pas assez. J'ai la peau de serpent après, tellement je ne m'hydrate pas assez. Enfin bref. Donc, du coup, je vous ai dit qu'on terminait par une petite création. Donc, vous allez voir, c'est une petite création de petite création. Hein. Vraiment, je ne me suis pas pris la tête. Donc, je vous disais tout à l'heure que en faisant mes pochettes pour ranger mes tampons, à chaque fois, donc, ça c'est du A4 que je prends. Et après, je mets une enveloppe dedans. Et du coup, dans le A4, eh bien, je découpe une grande bande sur le côté. Je découpe une grande bande parce que c'est trop grand. Donc du coup, regardez, j'ai des grandes bandes comme ça, qui vont comme ça, là, sur le côté. Ou comme ça, je sais plus. Non, ça doit être comme ça. Enfin bref, donc il doit y avoir à chaque fois des grandes bandes comme ça. Et donc, j'aime bien faire des marque-pages. C'est vrai que j'aime bien offrir des marque-pages parce que c'est toujours sympa d'avoir des beaux marque-pages. Et puis, du coup, pour utiliser nos tampons, nos jolis stickers, bah, c'est sympa. Alors, du coup, j'ai des choses assez printanières du coup. Hein. Je vais donc utiliser un grand comme ça. Voilà. Donc là, celui-ci, eh bien, il est déjà arrondi sur deux coins. Donc, j'aurai plus qu'à arrondir sur ces 2 coins-là. Ensuite, j'ai pris un paquet de kits de chez Action. Hein, vous savez, ça c'est les kits où on voit à chaque fois, il y a des grands papiers imprimés, il y a donc du A4, après il y a du A5, et après, des fois, il y a des pompons, des grelots, des machins, et il y a des petits stickers aussi. Et bien là, et puis il y a plein de petits dice cut.
Hein. Voilà, il y a des dice cut. Mais là, j'ai pas envie de me servir de dice cut, j'ai envie de me servir des stickers qu'on vient de, enfin que j'ai trouvé hier. Voilà. Et puis, bah, comme il me reste un petit peu donc de papier à... Ah oui, puis j'ai mis ma plastifieuse en route du coup. Donc comme il me reste du plastique à utiliser, eh bien, je vais me faire quelques marque-pages. Alors, l'avantage, c'est que ces papiers, donc le A5, rentrent pile poil en hauteur dans mes petites feuilles de plastifieuse A5, puisque là, on est sur du A5. Donc du coup, j'ai juste découpé la dimension pour que ça aille donc à l'intérieur. J'ai fait donc des arrondis à mon papier, évidemment, que j'ai découpé. Et donc, je l'ai découpé juste en largeur, puisque la hauteur, c'est du A5. Et ce papier de plastifieuse, c'est du A5. Donc, du coup, ça tombait pile poil. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vous bascule quand même. Hein. Hop, je vous mets ici, sur mes mains. Hop, ça, c'est mon rooibos. Alors, je mets ici. Donc là, du coup, je vous ai dit, j'ai mon plastique. Je mets donc mon papier, donc j'ai fait les arrondis. Je le mets dedans, centré évidemment, pour que ça puisse bien coller donc après tout autour. Hein, on est bien d'accord. Il faut bien faire attention. Je vais me chercher donc un joli stickers qui irait dedans, qui serait sympa. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Qu'est-ce que je vais y mettre? Quelque chose d'assez printanier. Donc celui-ci, hop, c'est celui-là. Ça, c'est le papier. Alors, on va essayer de trouver quelque chose d'assez printanier. Donc là, je cherche. Il y a une petite nana avec un bouquet de fleurs dans les mains. Qu'est-ce qu'il y a qui serait assez important, qui prendrait quand même pas mal de place, mais pas toute la place, évidemment. Ah, peut-être celui-là. Ah, celui-là, regardez. Alors, attendez, je le sors. Et on va regarder ce que ça pourrait faire. Alors si je sors ces deux planches de stickers. Tac, j'ai celui-ci et celui-là. Si on met ce grand flamant rose, là, il peut être super sympa. Il peut être super sympa. Et just for you. Ouais, je pense que je vais mettre ça. C'est très festif, très... J'adore. Regardez. Donc là, rien de plus simple. Hein. On va mettre notre stickers au milieu. Tac, tac, tac. Même pas besoin de le découper, de le remettre sur un papier plus épais pour que ça fasse de l'épaisseur, etc. On n'a pas besoin. Là, on a deux petites choses pour mettre ici et là. Je les mets au même endroit, hein, du coup, que j'ai sur le truc. Ouais, je vais le mettre là aussi. Voilà. J'ai bien envie de rajouter quelque chose quand même. Alors, le Just for You, j'ai bien envie de le mettre. Alors, est-ce que... Ouais, Just for You, j'ai envie de le mettre comme ça. Un peu de travers, comme ça. Moi, j'aime bien les choses qui sont un petit peu tchac, tchac, tchac. Et puis après, qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que je peux rajouter autre chose ou... wonderful, toc, toc, toc. Ça, non, parce que ça va pas être les mêmes couleurs. Non, ben non, je vais rester là-dessus. Donc, du coup, j'ai posé directement mon papier sur mon truc transparent. Ce que j'ai fait tout à l'heure, ah voilà, je savais plus ce que j'avais fait. J'avais sorti ma boîte où j'ai toutes mes paillettes et mes machins là. Donc, je vais sortir un peu de paillettes. Je vais essayer de mettre... Alors, celui-là, oh purée, je l'ai tellement enfoncé, celui-là. Je sais même pas si je vais arriver à le sortir. Ah. Ah. Alors, heureusement, j'ai un peu d'ongles. J'arrive un peu à le sortir. Ça, il va falloir que je trouve un autre système pour en mettre ailleurs. Je vais mettre un petit peu de paillettes ici. Alors, un petit peu autour, mais il faut faire gaffe à ne pas mettre trop sur notre sujet. Parce que là, ça va vraiment coller. Hein. C'est pas quelque chose... c'est pas un truc, une shaker box. Hein. Là, ça va vraiment coller ça va coller les petites paillettes sur le papier. Hein. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit peu de déco, hein, tout simplement, que ça soit un peu plus brillant.
Vous savez que j'aime bien le brillant. C'est vrai que c'est des trucs que j'affectionne beaucoup. Je vais mettre ça ici, parce qu'il faut que je trouve une autre technique. Alors, j'ai pas un peu de rose. Ah si, j'ai un peu de rose. Parce que quand même, le flamant rose, il est rose. Alors, est-ce que ça peut... Ouais, ça peut le faire un petit peu de rose. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Un petit peu de rose. Hop, ici aussi. Et voilà. Et ben en fait, j'ai presque fini. Hein. Là, je m'embête pas. Hein. Je fais pas un truc compliqué. Alors, je fais bien gaffe à remettre mon côté où je vois qu'il y a de la colle. Donc, le côté le plus rugueux. Et là, le côté plus brillant et transparent. Et comment dire, le côté le plus brillant, il n'y a pas de colle. Donc, c'est celui qui va être à l'extérieur. Le côté rugueux, un peu plus mat, c'est celui de l'intérieur. C'est le côté qui coupe. Je fais gaffe à bien remettre le coin où il y a la petite coupe comme ça dans le même sens. Parce qu'après, je referai... Hop là. Alors là, il faut que je fasse super gaffe. Donc, ça fait de l'épaisseur, hein, ce que j'ai mis, hein, mes paillettes. Mais bon, bah, j'appuie un peu. Hein, normalement, ça devrait le faire. Hein. Voilà. Et après, surtout, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que quand je vais aller, du coup, le coller, le passer dans ma plastifieuse, il ne faut pas que ça bouge. Alors, je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre, je sais pas, quelque chose qui colle. Non, je pense que ça devrait le faire. Allez, on va essayer. Ma plastifieuse est juste derrière. Je suis avec vous. Mais je passe une première fois. Donc, dans ma plastifieuse derrière. Hein, donc, vous voyez, la plastifieuse, elle est où? Elle est là. Ouais, elle est là. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc mon marque-page dedans. Donc, il est après passé. Voilà, pendant ce temps, un petit coup de... Un petit coup de rooibos. En attendant. Alors, est-ce que ça a bien collé? Ben, j'ai l'impression que ça a bien collé. Alors, on va voir ce que ça fait. Allez. Donc, l'autre côté, j'ai rien mis. Hein. J'ai pas mis de déco, j'ai rien mis. Hein. Voilà, hein, je m'embête pas. Voilà. Et ben, le Just for You, et ben, il est fait. Voilà, donc là, j'ai fait un petit... Alors, on voit les paillettes à l'intérieur. Bon, vous le voyez peut-être pas forcément. Je ne sais pas si on le voit bien, du coup. Bon, là, je vais remettre un petit coup de... Ah, bah là, on le voit. Et là, il y en a, là. Vous voyez, les petites paillettes, elles sont un petit peu... bah, c'est sympa. Donc, derrière, bah, c'est pas décoré, hein, puisque, voilà, hein, c'est le papier. Alors, heureusement, j'avais choisi un papier recto verso. Qui soit donc imprimé des deux côtés et donc avec le Just for You. Donc là après je vais juste avoir besoin à faire mon petit angle, et ben, tout simplement. Alors est-ce qu'avec ah ouais non, ah bah non, elle va pas, non, il faudra que je le fasse au ciseau parce que cette la petite comment, la petite alors puis alors ces ciseaux de gaucher, moi je suis gauchère pourtant, hein, mais alors je suis malhabile avec des ciseaux de gaucher. Non, mais c'est un truc, pardon, je vous bouge, c'est un truc de dingue. J'ai des ciseaux de gaucher et j'arrive pas à m'en servir. Bah, pourquoi? Parce que je pense que on m'a toujours habitué à utiliser des ciseaux de droitier. Et puis, bah, du coup, je suis super habituée et puis j'arrive pas à utiliser des ciseaux de gaucher. Bon, bah, du coup, là, pour le coup, j'ai fait super simple. Je me suis pas embêtée. J'aurais pu mettre d'autres petites bricoles. Voilà, j'aurais pu faire des petites choses en plus. Mais là, j'ai juste pris des autocollants et donc un papier dedans, un reste de mes papiers de plastifieuse. Et du coup, j'ai fait un marque-page. Coucou ma chérie. Ça va ma louloute? Je suis en vidéo ma chérie. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, bah, j'arrive. Oui, j'arrive chérie. Je viens te voir. Donc du coup, bah voilà. Donc je vais faire un petit trou ici. Et puis après, bah, je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas grand chose. Hein, donc avec ça, vous aurez avec ça quelques petites bricoles, hein, avec.
Mais déjà, voilà, vous aurez ce petit marque-page fait en vidéo. Et puis bah, je vous ferai autre chose. Hein. Voilà, je vous ferai de 3-4 bricoles, je mettrai une petite enveloppe. Et bien du coup, si vous voulez participer au tirage au sort pour le marque-page, et bien qu'est-ce qu'on va mettre dans le commentaire? Allez, les personnes qui mettront paillettes dans leurs commentaires. Donc, alors par contre, il faut que je me le note parce qu'après, je ne vais plus savoir. Les personnes qui vont noter paillettes. Alors, attendez, il faut que je prenne Allez, il faut que je prenne. J'ai pas mon carnet, mais je vais prendre ça. J'ai pas mon carnet, mais c'est pas grave. Je prends une feuille ici. Donc, alors, commentaire. Donc, dans le commentaire, il faut mettre paillettes. Singulier ou pluriel, hein, peu importe, pour pouvoir participer. Participation, tirage au sort. Tirage au sort pour le marque-page. Marque-page plus petite enveloppe, petite surprise, plus surprise. Je mets une petite surprise avec. Hein, voilà, il y aura une petite surprise. Donc là, ben, je vais le terminer, hein, évidemment. Hein. Et donc ça, ce sera pour vous. Donc pour la personne qui me mettra dans son commentaire paillettes. Voilà, donc du coup, le tirage au sort, je ne sais pas, parce qu'évidemment, je suis à la bourre de tout. Donc, je suis super en retard sur beaucoup d'envois, sur des tirages, sur... voilà, donc là, j'ai 1 ou 2 tirages autres à faire, donc il faut que je les fasse. Mais voilà, mais rassurez-vous, vous recevrez donc votre petit lot si vous êtes tiré au sort. Je ne vous dis pas quand, parce que ça va être en fonction du moment que j'ai, au moment où, voilà... Au moment où je peux le faire, je le ferai. Hein. Mais sachez que je vous laisse quelques temps pour au moins participer. À mon avis, c'est au moins 15 jours. Hein. Allez, rassurez-vous, je pense que vous aurez un petit peu de temps pour participer. Allez, bien, en tous les cas, ce haul est terminé. Cette petite création, donc pour vous montrer que avec ça, on ne sait pas toujours quoi faire. Et puis avec de la récup, et bien, quand on fait par exemple ces pochettes, et bien, il nous reste des petits morceaux de plastique. Ils peuvent être plus grands, plus petits. S'ils sont plus petits, ben, faites des petites cartes, faites des petits éphéméras, faites des petites choses pour coller, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Et de les plastifier, bah, ça peut être super sympa, quoi. Ça peut être super sympa, on peut se faire des petites pochettes, on peut, même avec des petits morceaux, on peut se faire des tout petits trucs mignons, on peut vraiment se faire des jolies petites choses. Voilà, en tous les cas, aujourd'hui, eh bien, c'est celui-ci. Bon, il y aura autre chose, hein, rassurez-vous, il n'y aura pas que ça, hein, la petite surprise. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. À ciao les copains, à ciao les copines, je vous aime. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!